Imaginez-vous assis à une table de café, en train de siroter votre boisson chaude préférée, lorsque soudain, un ami entre et vous annonce avec un sourire radieux qu'il vient de décrocher le travail de ses rêves. À cet instant, que ressentez-vous? De la joie sincère pour son succès, ou une pointe d'envie qui s'infiltre silencieusement dans votre esprit? La vérité est que nous avons tous été confrontés à des moments où nous avons ressenti l'envie ou la jalousie envers les autres. C'est une émotion humaine, mais comment pouvons-nous la comprendre et la transformer pour vivre une vie plus épanouissante? L'envie et la jalousie sont des émotions complexes, souvent nourries par un sentiment d'insuffisance personnelle. Lorsque nous nous comparons aux autres de manière défavorable, nous nous sentons incapables d'atteindre ce qu'ils ont ou ce qu'ils représentent. C'est un signe d'estime de soi fragile, une indication que nous ne sommes pas pleinement en harmonie avec notre propre valeur intrinsèque. L'envie est le désir de posséder ce que quelqu'un d'autre a, que ce soit du succès, des biens matériels, ou même des traits de personnalité. Elle nous pousse à convoiter ce que nous percevons comme le bonheur ou le succès des autres, même si cela nous éloigne de notre propre chemin. La jalousie, quant à elle, est souvent plus personnelle et intime. Elle se manifeste lorsque nous craignons de perdre quelque chose, ou quelqu'un qui nous est cher, comme l'affection d'un être cher ou une relation. Elle est enracinée dans la peur de l'abandon et dans un manque de confiance en soi. Comprendre les situations qui nourrissent l'envie et la jalousie est essentiel pour mieux y faire face et éviter qu'elles n'affectent négativement notre bien-être mental. En identifiant ces situations, nous pouvons prendre conscience de nos propres réactions émotionnelles et développer des stratégies pour les gérer de manière constructive. Voici quelques points de vigilance importants à considérer. Les comparaisons sociales défavorables. Lorsque nous nous mesurons aux autres en utilisant des critères externes tels que la richesse, la réussite professionnelle ou l'apparence physique, nous risquons de nous sentir inférieurs et envieux de ce que les autres ont. Les comparaisons défavorables sont des situations où nous nous comparons à autrui de manière négative, en mettant en avant ce que nous percevons comme nos propres lacunes ou manques par rapport à la réussite ou aux possessions des autres. Dans le contexte de la jalousie et de l'envie, ces comparaisons peuvent être particulièrement toxiques, alimentant un sentiment de ratage personnel et d'incapacité à obtenir les choses par soi-même. Sophie était une jeune femme qui travaillait dans une entreprise où l'apparence jouait un rôle important. Elle était consciente de l'importance de l'image professionnelle et s'efforçait toujours de bien s'habiller pour le travail. Cependant, elle se trouvait souvent en train de comparer ses tenues à celles de ses collègues, qui semblaient toujours impeccables et à la mode. Un jour, Sophie arriva au bureau vêtue d'une tenue qu'elle aimait particulièrement, mais elle se sentit immédiatement mal à l'aise en voyant ses collègues qui semblaient tous avoir choisi des vêtements plus élégants et tendance. Pendant toute la journée, Sophie se sentit mal à l'aise et peu sûre d'elle à cause de cette comparaison défavorable. Elle commença à se critiquer elle-même et à remettre en question son sens du style. Cette expérience lui fit réaliser à quel point elle était vulnérable aux influences extérieures et à quel point elle avait du mal à rester fidèle à elle-même malgré les normes de l'industrie. Cet exemple montre comment les comparaisons défavorables dans le domaine du look vestimentaire peuvent affecter notre confiance en nous et notre bien-être émotionnel. Il met en lumière l'importance de cultiver une estime de soi solide et de se concentrer sur ce qui nous rend authentiques et uniques, plutôt que de nous laisser influencer par les normes de beauté ou de style imposées par la société. Les principes stoïciens offrent une perspective précieuse pour faire face à ces comparaisons défavorables. En se concentrant sur ce qui est en notre contrôle, en acceptant ce qui ne l'est pas et en s'acceptant soi-même, nous pouvons transcender le besoin de nous comparer aux autres et trouver la paix intérieure. L'envie de ce que l'autre possède. Parfois, nous désirons ardemment quelque chose uniquement parce que quelqu'un d'autre le possède. L'envie de ce que l'autre possède est un phénomène courant où nous ressentons le désir ardent d'avoir ce que les autres ont, que ce soit des biens matériels, des compétences ou des relations. Même si cela parfois ne correspond pas nécessairement à nos propres valeurs ou désirs authentiques.
Cela peut provenir d'un sentiment d'insatisfaction personnelle ou d'une comparaison constante avec les autres, ce qui peut conduire à des sentiments de jalousie et d'amertume. Dans une perspective stoïcienne, il est essentiel de reconnaître que notre bonheur et notre satisfaction ne dépendent pas de ce que les autres possèdent, mais de notre capacité à cultiver la vertu et à trouver la tranquillité intérieure dans notre propre vie. Lorsque nous ressentons l'envie de ce que l'autre possède, nous pouvons nous poser quelques questions pour nous aider à prendre du recul et à adopter une perspective plus stoïcienne. Quelles sont mes valeurs et mes priorités dans la vie? Est-ce que ce que l'autre possède correspond réellement à ce qui est important pour moi? Suis-je véritablement insatisfait de ce que j'ai? Ou est-ce que je me laisse influencer par les apparences et les standards sociaux? Est-ce que l'objet de mon envie contribuera réellement à mon bonheur à long terme? Ou est-ce simplement un désir passager basé sur la comparaison avec les autres? Vous connaissez sûrement cette personne qui semble toujours impressionnée par les acquisitions de son voisin. À chaque fois que ce dernier rentre chez lui avec un nouveau gadget, une nouvelle voiture ou des objets de luxe étincelants, elle ne peut s'empêcher de l'envier un peu. C'est comme si sa vie était un catalogue de tout ce qui fait fantasmer. Un jour, observant avec envie sa dernière acquisition, une voiture de sport rutilante qui vient compléter sa collection déjà impressionnante, elle se dit qu'elle aussi mérite d'avoir ce genre de voiture. Inspirée par son voisin, elle se lance dans une série d'achats impulsifs pour essayer de suivre le rythme. Elle achète une voiture similaire, des gadgets dernier cri et d'autres articles de luxe, convaincue que cela lui apportera le même bonheur et le même statut que son voisin. Cependant, au fil du temps, elle réalise que ses choix financiers impulsifs l'ont plongée dans un gouffre de dettes et de difficultés financières. Elle lutte pour maintenir son niveau de vie et se rend compte qu'elle a sacrifié sa stabilité financière pour essayer de rivaliser avec son voisin. Cette anecdote illustre comment l'envie de ce que l'autre possède peut entraîner quelqu'un dans une spirale de comportements irresponsables et de mauvaises décisions financières. Au lieu de trouver le bonheur dans son propre chemin et ses propres réalisations, cette personne se laisse aveugler par la comparaison avec les autres, ce qui peut mener à des conséquences désastreuses. Cependant, en adoptant une perspective stoïcienne, elle pourrait se rappeler que la valeur personnelle ne dépend pas de la possession de biens matériels et que le bonheur réside dans des aspects plus profonds de la vie tels que les relations significatives, la croissance personnelle et le contentement intérieur. En développant une mentalité stoïcienne, nous pouvons apprendre à nous détacher de l'obsession des possessions matérielles des autres et à trouver la satisfaction dans ce que nous avons déjà. Cela nous permet de vivre avec gratitude, de cultiver le contentement et de trouver la paix intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. Le sentiment d'impuissance. Face à des défis ou des obstacles dans notre vie, nous pouvons nous sentir impuissants à obtenir ce que d'autres semblent facilement atteindre. Cela peut alimenter notre envie et notre frustration. Le sentiment d'impuissance, lorsqu'il s'agit de comparer nos propres réalisations à celles des autres, peut être profondément décourageant. Nous nous retrouvons souvent à nous demander pourquoi certaines personnes semblent obtenir facilement ce que nous désirons tant, tandis que nous luttons pour y parvenir. Cette perception de l'impuissance peut nous plonger dans un état de jalousie et d'envie, nous faisant douter de nos propres capacités et de notre valeur intrinsèque. Plutôt que de se laisser submerger par le découragement et l'envie, les stoïciens nous encouragent à utiliser ce sentiment comme un catalyseur pour l'action et l'amélioration personnelle. Prenons par exemple le cas d'une personne qui se sent impuissante face à la réussite professionnelle d'un collègue. Elle se compare constamment à lui, se demandant pourquoi il obtient les promotions et les reconnaissances qu'elle-même convoite tant. Au lieu de sombrer dans la jalousie et l'amertume, elle peut choisir d'utiliser ce sentiment comme un moteur pour travailler plus dur et s'améliorer dans son domaine. Plutôt que de se concentrer sur ce qu'elle n'a pas, elle peut se concentrer sur ce qu'elle peut faire pour atteindre ses propres objectifs et réaliser ses aspirations professionnelles. Dans cette optique, le sentiment d'impuissance devient une invitation à l'action plutôt qu'une source de découragement. En reconnaissant que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse à ces sentiments, nous pouvons transformer l'envie en motivation et l'impuissance en détermination. C'est là toute la sagesse stoïcienne,
Trouver la force intérieure pour surmonter les défis et transformer les obstacles en opportunités de croissance et de développement personnel. Les relations interpersonnelles. Dans les relations amoureuses, amicales ou professionnelles, la jalousie peut surgir lorsque nous percevons une menace pour notre lien avec une personne précieuse. Ces relations jouent un rôle crucial dans notre vie et peuvent être une source de joie et d'épanouissement, mais aussi de jalousie et d'envie. Dans la perspective stoïcienne, ces sentiments négatifs émergent souvent de notre attachement excessif aux personnes. Les stoïciens nous enseignent à cultiver un détachement sain et à reconnaître que notre bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons ou des relations que nous entretenons. Lorsque nous ressentons de la jalousie ou de l'envie dans nos relations interpersonnelles, cela peut souvent découler de la crainte de perdre ce que nous avons déjà. Par exemple, imaginons une personne qui éprouve de la jalousie en raison de l'attention que son partenaire reçoit des autres. Cette jalousie peut être alimentée par la peur de perdre l'amour et l'admiration de son partenaire. Dans la perspective stoïcienne, cette crainte de perte découle d'un attachement excessif aux circonstances extérieures. Les stoïciens nous enseignent à reconnaître que notre valeur intrinsèque ne dépend pas de la présence ou de l'absence de certaines personnes dans notre vie, ni de notre réussite matérielle ou sociale. Au lieu de nous attacher désespérément à ces choses extérieures, les stoïciens nous encouragent à cultiver notre propre bien-être intérieur et notre autonomie émotionnelle. Il est effectivement souvent observé que la jalousie excessive peut mettre en péril une relation amoureuse. Prenons l'exemple de Laura et Alex, un couple. Laura, par nature, est une personne assez jalouse et manque de confiance en elle. Elle est constamment préoccupée par les interactions d'Alex avec d'autres personnes, en particulier avec des membres du sexe opposé. Chaque fois qu'Alex parle à une autre femme ou reçoit un message d'une collègue, Laura ressent un profond sentiment d'insécurité et de peur de le perdre. Cette jalousie constante crée des tensions dans leur relation. Alex se sent étouffé par les interrogations incessantes de Laura et par son manque de confiance en lui. Il se retrouve souvent sur la défensive, tentant de rassurer Laura sur ses sentiments à son égard. Mais cela ne suffit jamais à apaiser ses craintes. Finalement, l'attitude jalouse de Laura devient trop lourde à supporter pour Alex. Il se sent étouffé et incapable de s'épanouir dans une relation où il se sent constamment surveillé et jugé. Malgré son amour pour Laura, il réalise qu'il ne peut pas continuer à vivre dans un tel environnement toxique. À la fin, Alex décide de mettre fin à leur relation. Bien qu'il aime Laura, il réalise que sa jalousie excessive a causé trop de dommages à leur relation et qu'il doit prioriser son propre bien-être émotionnel. Cet exemple illustre comment la jalousie excessive peut en effet mettre en péril une relation amoureuse. Elle peut créer un climat de méfiance et d'insécurité qui nuit à la confiance et à l'intimité entre les partenaires. Pour préserver une relation saine et épanouissante, il est essentiel de surmonter la jalousie excessive et de cultiver la confiance et la communication ouverte avec son partenaire. Pour appliquer ces principes dans nos relations interpersonnelles, nous pouvons commencer par pratiquer le détachement et la gratitude. Plutôt que de craindre la perte de ce que nous avons, nous pouvons apprendre à apprécier pleinement les relations et les bénédictions présentes dans notre vie, tout en restant ouverts aux changements et aux défis qui se présentent. En cultivant un esprit de détachement, de gratitude et de confiance en soi, nous pouvons transcender la jalousie et l'envie dans nos relations interpersonnelles et vivre avec plus de sérénité et de paix intérieure. L'envie et la jalousie peuvent te sembler insurmontables. Mais en adoptant une approche consciente et bienveillante envers nous-mêmes et envers les autres, nous pouvons les transformer en des moteurs positifs pour notre croissance personnelle. En nous libérant de ces émotions toxiques, nous ouvrons la porte à une vie empreinte de paix intérieure, de connexion authentique et de bonheur durable. Apprenez à apprécier ce que vous avez dans votre propre vie, plutôt que de vous concentrer sur ce que les autres possèdent. La gratitude nourrit un sentiment de plénitude et de contentement. Au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur votre propre parcours. Définissez vos propres objectifs et travaillez à les atteindre
sans vous soucier de ce que font les autres. Remplacez l'envie par la bienveillance en vous réjouissant sincèrement du succès et du bonheur des autres. Adoptez une attitude de soutien et de compassion envers ceux qui prospèrent. Renforcez votre estime de soi en identifiant vos forces et en travaillant sur vos faiblesses. Plus vous êtes confiant dans votre propre valeur, moins vous serez enclin à ressentir de la jalousie envers les autres. Investissez dans votre propre développement personnel et professionnel. En vous concentrant sur votre propre croissance et votre propre épanouissement, vous vous libérerez des comparaisons inutiles et de la jalousie. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous pouvons non seulement surmonter la jalousie et l'envie, mais aussi cultiver un sentiment durable de bonheur, de paix intérieure et de connexion authentique avec les autres. Merci de votre écoute.